Bonjour à tous, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important lié à la citoyenneté. La lutte contre la divagation des animaux. En compagnie de mes élèves Fleur, Lucie et Mathieu, nous explorerons ensemble les enjeux de cette problématique dans notre société. Je vous invite à rester attentifs jusqu'à la fin de la leçon, car nous partagerons des idées et des solutions concrètes, pour œuvrer à un environnement plus sécurisé pour tous. N'oublions pas que pour les enseignants parmi vous, il est essentiel d'adapter les concepts que nous aborderons à votre propre réalité et à celle de vos élèves. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous encourage à le faire pour soutenir notre travail et rester informés de nos prochaines leçons. Merci de votre attention et bonne découverte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la citoyenneté, et en particulier de la lutte contre la divagation des animaux. Avant de commencer, rappelons-nous ce qu'est la divagation des animaux. Qui se souvient de ce que cela signifie? Oui, Fleur. La divagation des animaux, c'est quand les animaux domestiques, comme les chiens ou les chats, se promènent sans surveillance. Mathieu semble avoir à dire quelque chose. Oui, monsieur. La divagation des animaux peut être dangereuse, tant pour les animaux que pour les personnes. Exactement. La divagation des animaux peut poser des problèmes de sécurité et de santé. Que ferions-nous si nous voyions un animal errant dans notre quartier? Moi. Oui, Lucie. Je voudrais aider l'animal, mais je ne sais pas comment le faire en toute sécurité. C'est justement ce que nous allons explorer aujourd'hui, et aussi comment nous, en tant que citoyens responsables, pouvons contribuer à ce problème. Imaginez que nous recevons plusieurs plaintes des habitants de notre quartier concernant des animaux errants. La plus récente est celle d'un usager de la route, qui s'est fait renverser par un porc. Nous devons trouver des solutions ensemble. Que pourriez-vous proposer pour résoudre ce problème? Peut-être que nous devrions parler aux propriétaires d'animaux pour qu'ils soient plus responsables. Oui, et nous pourrions aussi organiser une campagne de sensibilisation pour informer les gens des dangers de la divagation des animaux. Vous dites vrai. Les propriétaires d'animaux domestiques doivent prendre leurs responsabilités. La volaille ne devrait pas être laissée en libre circulation comme les personnes. Il en est de même pour les chiens, les chèvres, les moutons et autres. C'est dérangeant. Oui, Lucie. À quoi penses-tu? Et si nous mettions en place un système de vigilance de quartier, où les habitants peuvent signaler des animaux errants aux autorités? Je pense que ça va beaucoup contribuer à diminuer ce phénomène. C'est bien, Lucie. Oui. La lutte contre la divagation des animaux ne saurait être la seule affaire des éleveurs locaux. Après les sensibilisations, si le phénomène persiste, on devrait les contraindre à respecter la réglementation en vigueur relative à l'élevage domestique. Ça, c'est le rôle des premiers responsables des villes. Le système de vigilance dont tu as fait mention doit venir soutenir leur action. Sinon ce serait peine perdue ce système. Très bonnes idées, tout le monde. Maintenant, faisons une petite évaluation. Chaque groupe va présenter sa solution et expliquer en quoi elle aiderait à lutter contre la divagation des animaux. Je vais évaluer votre raisonnement et la faisabilité de vos propositions. Pour prolonger notre leçon, je vous propose de participer à un projet communautaire. Nous allons créer des affiches de sensibilisation à afficher dans notre école et notre quartier. Ça serait super. On peut même inclure des informations utiles sur comment aider un animal errant. Oui, et des numéros de téléphone pour les refuges d'animaux. Moi, je suis prêt à m'investir dans ce projet. Merci à tous pour votre participation active aujourd'hui.
N'oubliez pas, être un bon citoyen, c'est aussi prendre soin des animaux autour de nous. À la prochaine.